Êtes-vous de ceux qui redoutent la solitude? Craignez-vous ces moments seulement avec vous-même, loin du vacarme du monde? Si oui, rassurez-vous, ce sentiment est compréhensible. Notre société surconnectée véhicule depuis toujours une image anxiogène de la solitude, associée à la morosité ou à l'échec social. Pourtant, il existe une voie alternative pour apprivoiser les bienfaits cachés de l'isolement temporaire. C'est celle qu'ont empruntée les stoïciens de l'Antiquité à aujourd'hui. Ces philosophes avaient fait de la solitude un art de vivre, une clé d'épanouissement personnel, plutôt qu'un poids mort à fuir. Intriguant, non? Découvrez donc sans plus attendre comment la solitude peut devenir une extraordinaire alliée sous l'éclairage du stoïcisme. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? La solitude stoïcienne ne signifie pas couper tout lien social pour partir méditer en ermite au fond des bois. Il s'agit plutôt de s'aménager, au sein même de notre vie trépidante, des plages de calme intérieur. De se reconnecter à soi-même par-delà les 1000 sollicitations extérieures. Les stoïciens nommaient cela le retrait intérieur, se recentrer sur son fort intérieur pour y trouver sérénité et discernement. Au programme de cette masterclass sur la solitude fertile. D'abord, nous explorerons ensemble les multiples bienfaits qu'elle recèle, force mentale, sérénité, qualité des relations, etc. Attention, effet waouh garanti. Ensuite, nous passerons à la pratique avec tout un arsenal de techniques éprouvées pour cultiver ce précieux temps pour soi au quotidien. De quoi transformer le silence initial en une véritable puissance d'agir. Enfin, nous nous inspirerons des parcours de grands penseurs qui ont su tirer parti de cette solitude créatrice, de Sénèque à Haruki Murakami, pour ne plus jamais voir la solitude du même œil. Alors, prêt à révolutionner votre rapport à vous-même. Préparez-vous à un voyage où chaque moment de silence devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Oubliez vos préjugés, ouvrez votre esprit et laissez la sagesse stoïcienne vous guider vers une solitude épanouissante. Ne laissez pas la peur du silence vous retenir. Embrassez-la, explorez-la et découvrez la force incroyable qu'elle peut vous apporter. C'est parti pour une odyssée fabuleuse au cœur de la solitude fertile Made in Motivarium. La solitude est un concept aux multiples facettes. Si elle évoque souvent isolement et sentiment de vide pour le commun des mortels, les philosophes stoïciens y voyaient un territoire propice à l'épanouissement intérieur. Dans notre société contemporaine qui prône la compétition et la visibilité, être seul est trop souvent perçu comme un échec personnel ou un manque. Les réseaux sociaux renforcent l'injonction à une sociabilité permanente qui superficialise nos relations. Difficile alors de trouver sa place quand on aspire à s'immerger en soi-même. Pourtant, la solitude peut se révéler profondément enrichissante lorsqu'on sait l'apprivoiser. Elle ouvre la porte à un dialogue intérieur fécond, à une connaissance de soi plus profonde. Le philosophe stoïcien Sénèque encourageait ainsi à se retirer en soi-même le plus souvent possible. Car c'est dans le silence des sens et de l'agitation extérieure que peuvent émerger nos pensées les plus authentiques. La solitude stoïcienne n'est pas synonyme de repli buté sur soi-même. Elle signifie se déconnecter temporairement des soucis du monde pour mieux y puiser des forces. Comme l'écrivait Marc Aurèle, il faut se hâter vers sa propre âme et s'y établir. Il s'agit de retrouver son centre intérieur, ce que les stoïciens nommaient le hégémonikon, le guide de l'âme. Cultivée à bon escient, la solitude stoïcienne aide à se recentrer sur l'essentiel, à distinguer les priorités personnelles des vaines distractions. Elle favorise la contemplation sereine et le discernement. Loin d'être un repli, le retrait intérieur stoïcien permet un rapport au monde plus authentique et détaché. Ainsi considérée, la solitude n'est plus un poids mort, mais un tremplin. Elle porte en elle les germes d'une sérénité intérieure à même de transformer le silence en force. Cultivée avec sagesse, la solitude stoïcienne révèle de nombreux bienfaits qui invitent à la savourer plutôt qu'à la craindre. Elle permet avant tout de se recentrer sur l'essentiel, en prenant du recul sur l'agitation du monde. Comme le soulignait Épictète,
seul celui qui vit avec soi-même connaît la sérénité. Le silence des sens et des distractions favorise une saine introspection. Il devient plus aisé de discerner ses valeurs fondamentales, ce qui compte vraiment à nos yeux, une fois écarté le superflu. Les stoïciens comparent cela à regarder son reflet dans l'eau. Plus la surface est agitée, moins l'image est nette. La solitude apaise les flots troublés par les soucis du quotidien. Elle clarifie notre rapport à nous-mêmes. Sénèque encourageait ainsi ses disciples à s'accorder chaque jour quelques moments de solitude pour méditer. Car c'est dans le calme de la réflexion solitaire que peuvent émerger nos pensées les plus abouties, que nos meilleures inspirations jaillissent. Les grands penseurs stoïciens témoignent tous des fulgurances philosophiques trouvées dans leurs errances solitaires. Savoir goûter sa propre compagnie développe la vie intérieure et renforce l'autonomie. Cela permet de prendre du recul sur les jugements extérieurs pour apprendre à mieux se fier à son propre jugement. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'âme qui vit retirée en elle-même ne connaît ni crainte ni désir. Une telle sérénité se cultive par un entraînement régulier. Il faut réserver des plages horaires dédiées à ce ressourcement solitaire, à l'image des marches en forêt de Marc Aurèle ou des retraites studieuses de Sénèque. Méditer, tenir un journal, lire, contempler. Ces activités solitaires sont autant d'outils pour entretenir son jardin intérieur stoïcien. Petit à petit, ce rapport apaisé à soi-même infuse toutes les sphères de notre existence. Il nous aide à prendre du recul dans nos relations aux autres, à distinguer les amitiés sincères des rapports de circonstances. Le stoïcien sait moduler ses engagements sociaux pour préserver son équilibre intérieur si durement gagné. En définitive, la solitude stoïcienne défie nos peurs contemporaines de la solitude. Elle révèle qu'être seul ne signifie pas être mal accompagné. Pour qui sait l'écouter, sa propre voix est celle d'un ami discret mais avisé, toujours prêt à nous guider sur le chemin de la sagesse. Une fois ces bienfaits reconnus, comment concrètement cultiver au quotidien cette précieuse solitude stoïcienne? Quelle pratique privilégiée pour en faire une alliée de notre sérénité? La méditation s'impose comme un passage obligé. Que l'on s'initie à la préméditatio malorum stoïcienne en visualisant les pires scénarios possibles ou que l'on préfère une méditation plus classique focalisée sur sa respiration, l'important est de prendre le temps de faire le vide en soi. Assis en silence ou marchant à pas lents, chaque session méditative renforce notre maîtrise de nous-mêmes. Au fil du temps, cette hygiène de l'esprit permet de prendre du recul sur les petites contrariétés de l'existence, de moins nous laisser submerger par nos émotions. Comme le disait Épictète, les choses en elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de nous troubler, mais seulement notre jugement à leur sujet. La méditation régulière apaise ce jugement pour conduire à une profonde ataraxie. Outre la méditation, tenir un journal intime est une autre manière puissante de faire fructifier ces moments de solitude. Écrire le soir ou le matin ses pensées, ses tourments, ses élans du jour. Cette introspection couchée sur le papier aide à y voir plus clair en soi-même. Ce dialogue avec nous-mêmes à travers l'écriture approfondit notre autocompréhension. Marc Aurèle était friand de cette pratique, lui qui consigna ses réflexions avant l'aube dans les carnets personnels retrouvés après sa mort. De même, Sénèque témoigne dans ses lettres à Lucilius de l'apport d'une écriture quotidienne pour tracer un sillon vers la sagesse. Le journal intime est ainsi un formidable outil stoïcien pour cultiver son jardin intérieur. Enfin, le stoïcien chevronné sait également nourrir son esprit des lectures les plus édifiantes pendant ses retraites studieuses. Qu'il s'agisse de méditer les écrits des grands penseurs stoïciens ou de se plonger dans les chefs-d'œuvre de la littérature universelle, ces moments de lecture solitaire aiguisent notre réflexion. Ils inspirent notre quête d'excellence morale en confrontant nos certitudes du moment aux fruits des plus brillants esprits de l'histoire. Ces différentes pratiques ne demandent aucun équipement onéreux ni temps démesuré. Quelques minutes chaque jour suffisent. L'essentiel est de leur donner une place sacrée dans notre emploi du temps, de les sanctuariser contre les urgences secondaires du quotidien.
La régularité dans l'effort porte ses fruits. C'est une solitude active et volontaire qui métamorphose peu à peu le silence initial en une force tranquille. Pour mieux saisir concrètement les applications du retrait solitaire prôné par le stoïcisme, intéressons-nous au parcours de quelques-uns de ses plus illustres représentants. Nous pouvons glaner dans leurs témoignages maints enseignements sur la manière de cultiver une solitude fertile. Parmi les stoïciens de la Rome antique, Sénèque fait figure de précurseur dans l'usage philosophique du temps privé. Exilé pendant 8 ans en Corse sur décision de l'empereur, il mit à profit cette retraite forcée pour méditer et écrire sur des sujets essentiels. Ses lettres regorgent de conseils sur la manière de profiter des moments seul à seul avec soi-même. Autre figure marquante, l'empereur Marc Aurèle rédigea ses pensées pour moi-même au cœur des campagnes militaires, à la seule lumière de sa lampe à huile. Ses réflexions solitaires lui permettaient de supporter le poids du pouvoir et les affres de la guerre. Il y exalte les bienfaits de la marche méditative pour se recentrer. Dans un tout autre contexte historique, le moine bouddhiste Matthieu Ricard offre un vibrant témoignage des fruits de la solitude spirituelle. Enfermé plusieurs années dans le silence d'un monastère himalayen avant de devenir moine itinérant, il en a retiré une sérénité intérieure qui transparaît dans ses nombreux ouvrages et conférences. Sa solitude féconde continue de nourrir son engagement humaniste. Plus près de nous, le romancier japonais Haruki Murakami fournit un passionnant exemple contemporain de solitude créatrice. Reclus plusieurs années à la campagne pour échapper à la pression médiatique, ce temps de retraite solitaire fut pour lui une période de grande productivité littéraire. Son autobiographie retraçant ses années de solitude est une véritable ode aux joies simples de la vie retirée. Ces différents parcours offrent un éclairage très concret sur la façon de cultiver une solitude fertile, qu'elle soit voulue ou subie. Ils révèlent combien les penseurs, artistes et spirituels peuvent tirer parti de ce temps privilégié. Loin du mythe de la tour d'ivoire, c'est dans cet aller-retour fécond entre retraite solitaire et engagement dans le réel que la solitude stoïcienne déploie toutes ses forces. Au terme de ce parcours, le constat s'impose. La solitude n'est pas ce spectre menaçant dépeint par notre époque. Comme l'ont montré les philosophes stoïciens, elle recèle de fabuleuses promesses d'épanouissement pour qui veut bien l'apprivoiser. Loin d'être réservée à une élite, cette solitude fertile est à la portée de tous. Chacun peut, à son niveau, cultiver ces petits moments de calme intérieur au sein même du tourbillon de la vie moderne. Il suffit d'y consacrer quelques minutes par jour. Cette discipline débouche sur une extraordinaire liberté intérieure. En apprenant à se passer du regard des autres, on accède à une confiance en soi inébranlable. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Dans ta course vers le but, ne te laisse détourner par personne ». La solitude stoïcienne aide à devenir le propre maître de notre route. Paradoxalement, ce temps pour soi fait aussi de nous de meilleurs compagnons de route pour nos proches. En étant bien avec nous-mêmes, sereins face à nos vieux démons, nous devenons plus disponibles à la vraie rencontre de l'autre. Alors, à vous maintenant de jouer. Commencez petit, par quelques minutes de méditation avant de démarrer votre journée, en cheminant seul dans la nature, ou par quelques lignes noircies le soir dans un carnet. Voir comme ces petits rituels solitaires transforment peu à peu votre rapport au monde et à vous-même. Devenez le stoïcien d'aujourd'hui, celui qui trouve dans l'isolement relatif du monde contemporain la force d'être fidèle à lui-même. Puisez dans les trésors infinis de la vie intérieure pour révéler votre meilleure version. Votre plus bel accomplissement n'est pas dans les artifices de la réussite sociale, mais au fond de vous-même. À ceux qui craignent la solitude, n'ayez crainte. Une main tendue vous accompagne au fond de votre être. C'est la main secourable des grands esprits stoïciens qui marchent à vos côtés sur le chemin de la connaissance de soi. À vous d'entendre leur voix amicale et de marcher résolument à leur suite. Le plus beau voyage est celui qu'entreprend votre âme lorsqu'enfin vous prenez le temps de partir à sa rencontre. Ne différez plus cette exploration fondatrice. La solitude stoïcienne vous y convie dès maintenant. Laissez ses bienfaits vous transporter.
le silence se muera en force. Et de cette force intérieure rejaillira une myriade de joies,